J'espère que vous allez bien tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis cette vidéo justement qui est une suite de celle que j'ai faite précédemment qui parle de la toxicité. Alors j'ai deux exemples à vous montrer aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous lancer la première vidéo et par la suite je vais la commenter. Ok, c'est parti. Ne t'aime pas réellement aura toujours ce comportement. Je vais vous prendre mon cas personnel parce qu'il s'applique quand même à énormément de gens. Je suis resté plusieurs années avec une femme qui criait pour rien à outrance dès que quelque chose n'allait pas dans son sens. Quand elle le voulait, elle était agréable, gentille. Quand j'en avais besoin, elle était là pour m'aider. Sauf que cette personne était quand même impulsive, malgré ses bons côtés. Vu que j'aimais cette personne, je me suis dit, je vais passer outre ça et on verra comment ça va évoluer. Si elle est un peu comme ça, c'est pas grave. Moi, je vais me tempérer. Et puis voilà, après tout, c'est son caractère et je l'ai pris comme elle est. C'était une vraie méchante grossière erreur que j'ai faite. Attendez, je vais remettre mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Voilà. Plus le temps passait, plus son comportement s'accentuait. Et pour moi, plus le temps passait, et plus je me renfermais sur moi-même. J'essayais de m'adapter. Quand elle criait, je me disais, bon, ok, je vais pas crier, je vais rester silencieux, tranquille, pour ne pas envenimer les choses. Parfois, il y a des gens qui ont ce genre de comportement, mais ça peut se rectifier. Et parfois, malheureusement, c'est beaucoup plus profond. Et toi, comment tu vas faire pour déceler ce genre de cas? Sur ce genre de comportement, dès le début de ta relation, tu mets des barrières immédiatement. Ce sont des comportements qui ne sont pas anodins. Et tu analyses les choses sur un court laps de temps. Si ça va en s'évoluant, très bien. Ça veut dire que la personne a pu changer pour toi ou parce que tu lui as fait prendre conscience de quelque chose. Dans tous les cas, c'est très bien. Mais si rien ne change et qu'avec le temps, c'est de pire en pire, prends ton courage à deux mains et mets fin à cette relation parce que je te le dis, ce sera terrible. Ce genre de comportement nocif, toxique, abject va avoir un de ses impacts négatifs sur ta vie. T'as même pas. Donc voilà, en fait, je sais exactement ce qu'il est en train de dire ce gars et puis je crois que c'est un influenceur. Et ce que j'aimerais tout d'abord dire, c'est que il fait partie évidemment de la moyenne des hommes. Et quand je dis que les hommes ont des fois des problèmes à régler, vous savez, il n'y a pas que les femmes. C'est les deux sexes vraiment qui ont des problèmes et il faut que les deux sexes arrivent à prendre leurs responsabilités par rapport aux choix qu'ils font dans leur vie. Et pour revenir à lui, la majorité des mecs sont comme lui. C'est-à-dire que les mecs en soi, quand je dis la majorité, y compris même les mecs qui sont toxiques, parce qu'il y en a, mais généralement les mecs dans la moyenne ne sont pas toxiques. Ce sont des mecs qui se mettent avec des meufs, qui sont prêts à faire des concessions, qui sont prêts à se plier. Et moi j'ai un problème avec ça parce que tu peux être un mec qui a un très bon cœur, tu peux être quelqu'un qui a de très bonnes intentions envers une femme, mais si tu te laisses dominer par cette femme, si tu te laisses manipuler, ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire douiller. Je le dis parce que ça arrive tellement récurremment. C'est très récent ces histoires. Et c'est toujours le mec qui doit rester fort. C'est toujours le mec qui doit rester stoïque. C'est toujours le mec. Vous savez, les meufs ont tendance à dire ouais mais c'est les meufs, c'est elles qui font des concessions, etc. C'est faux. Les meufs ne nous connaissent pas. Les meufs ne savent pas ce qu'il faut pour un homme. Ce qu'un homme doit accomplir dans sa vie pour déjà maîtriser ses émotions. Et j'ai tellement parlé de ça. Et vous allez voir des meufs qui vont vous piétiner, qui vont survoler ça parce qu'elles pensent que c'est facile pour un homme. C'est facile pour un homme de maîtriser ses émotions à lui. Donc, dans la logique, le gars, il doit maîtriser à la fois les siennes, ses émotions à lui et les émotions de sa meuf. Vous ne vous rendez pas compte, les filles. Mais je mets un point sur les i là parce que il faut vraiment comprendre. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Les hommes que vous voyez tous les jours, les hommes avec qui vous avez des relations, les hommes avec qui vous discutez dans les messages, peu importe. Vous ne savez pas qui on est. Vous nous prenez tellement la légère et vous les prenez pour acquis, ces hommes. Ces précieux hommes. Je dis bien le terme précieux parce qu'il faut vraiment remettre les points sur les i. Ne vous amusez pas avec les hommes. Parce qu'un homme stoïque, il faut faire très attention. Un homme qui maîtrise ses émotions, je peux vous dire un jour ça peut péter. Et je sais de quoi je parle. Faites très attention les filles. Parce que quand vous faites ce que vous faites, vous êtes en train de crier. Tout le temps vous créez des embrouilles.
vous insultez votre homme, vous lui manquez de respect. Je le dis parce que je l'ai vécu. Et c'est très très angoissant, c'est très perturbant. Ça fait mal à la tête. Le gars, il se dit, bah, comme celui qui parle dans la vidéo, il se dit, bah tiens, même moi je me suis dit ça. Bah tiens, laisse, je vais rester stoïque, je vais rester patient, elle va changer, etc. Et je maintiens toujours ça. Il y a des gens qui ne changent pas. Le rôle d'un homme, certes, parce que les femmes ne sont pas vertueuses du tout, pardon. Le rôle d'un homme, c'est de changer toutes ces femmes-là en celles qu'il veut qu'elles soient. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il faut que ce soit un choix venant de la personne. Et il n'y a aucune personne qu'un homme va forcer, aucune femme qu'un homme va forcer à changer quoi que ce soit. Et justement, les femmes qui ne veulent pas changer, qu'est-ce qui se passe dans les relations avec ces hommes-là? Des hommes qui ont de très bonnes intentions, qui veulent juste avoir la compagnie d'une femme. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rabaisser. Et c'est ça que je dénonce. Ce n'est pas bon pour un homme de se rabaisser devant qui que ce soit qui cherche à le manipuler. Juste parce que tu as besoin de compagnie féminine. Il faut arrêter ça en fait. Les hommes bêta, les hommes efféminés, les hommes faibles, tout ça, arrêtez-moi ça, stop. Stop, levez-vous. Arrêtez un peu les gars. Je le dis parce que c'est un fléau. C'est mauvais pour un homme de se laisser martyriser par une femme. Juste parce que madame veut que tu fasses ce qu'elle veut. Juste parce que elle veut avoir le dernier mot, parce qu'elle a le besoin d'avoir raison, parce que tu ne fais pas tu ne fais pas quelque chose qui l'arrange à elle. Et ça c'est très nocif. Je le dis parce que les femmes ont l'habitude de faire ça. Citez-moi juste une seule femme qui ne le fait pas, qui ne l'a jamais fait dans sa vie. Toutes c'est des manipulatrices. Je vous dis toutes. Que ses actions soient bonnes envers toi ou mauvaises envers toi, elle te manipule. Elle ne t'a jamais aimé. Et pour qu'une femme aime un homme, il faut absolument qu'elle renaisse de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Sinon, elle ne va jamais t'aimer. Et je peux te jurer, je mets ma main à couper, que si elle n'est pas née de nouveau, c'est mort. Tu ne pourras pas la changer, parce qu'il faut que ce soit d'elle-même que ça vienne. Il faut qu'elle change d'elle-même. Tu ne pourras rien faire. Tu auras beau lui enseigner des choses, elle n'écoutera pas. Parce que madame veut ce qui l'arrange, elle veut ses bénéfices à elle. Elle va te donner plein d'attention, juste parce qu'elle veut de la monogamie de toi, mais en fait, elle se fiche de qui tu es. Elle sait très bien que tu es quelqu'un de polygyne, que tu attires, mais elle va s'en foutre. Pourquoi? Parce que madame croit qu'elle peut te satisfaire à elle seule. Elle va te dire, ouais, mais remettons en question parce que la polygynie, blablabla, blablabla. Faux. La polygynie, c'est la nature de l'homme. L'homme a été fait pour se multiplier avec plusieurs femmes. Avec le maximum de femmes qu'il y a dans le monde. Avec autant de femmes qu'il faut. Il a été fait pour ça. Et les femmes ont été faites justement pour donner des enfants à des hommes et pour être une aide à un seul homme. Je dis bien un seul. Qu'elle le choisisse bien quand elle est encore vierge. Mais non, chacune fait ses choix. Il n'y a aucun problème, les filles. Faites vos choix, mais assumez derrière. Et ne forcez pas un homme à changer pour vous. Ne forcez pas un homme, parce que la remise en question, c'est quoi? Ce qu'elles appellent se remettre en question par rapport à vous, les gars, c'est qu'elles veulent que vous coupiez votre nature de polygyne. Parce que tu as une touche, parce qu'elle a une touche. Donc madame se sent pousser des ailes, madame croit qu'elle est spéciale. Au point où il faut que tu coupes ta polygynie pour satisfaire madame. Et donc dans ce cas-là, elle te manipule. Parce qu'elle n'est pas là pour toi, elle n'est pas là pour qui tu es, elle n'est pas là pour la polygynie. Elle est là pour que tu te dises, ah bah tiens, comme elle fait tout ça pour moi, tu auras un déclic pour dire, hey, bah je vais rester avec toi. D'où un homme se voit obligé de rester avec une meuf. D'où même il se voit manipulé et forcé parce que madame fait telle chose pour moi. Arrête de faire ces choses alors. J'en ai rien à cirer. Moi je vous dis honnêtement les gars, j'en ai rien à battre. Toutes ces choses qu'elle fait bonnes ou pas, pour moi j'en ai rien à cirer. Si tu les fais bonnes et que tu attends la monogamie de moi, tu ne l'auras jamais. Et donc arrête donc de faire ces bonnes choses. Je vous dis les gars, dites à vos femmes, à vos meufs, d'arrêter directement de faire ces choses-là.
Dites-leur. Parce que je préfère que vous soyez honnête. Maintenant, propre à vous. Si vous ne voulez pas leur dire, ça vous regarde. Continuez donc de vous laisser, de vous faire rabaisser par ces femmes. Et donc c'est elles qui prennent le pouvoir sur vous. C'est elles qui prennent le leadership sur vous, mais vous ne vous rendez même pas compte. Et vous pensez que, non bah tiens, il y a égalité entre les hommes et les femmes. C'est faux, il n'y a pas d'égalité du tout. La femme a été faite pour servir l'homme. La femme a été faite pour servir. Il n'y a pas d'égalité. Les femmes veulent des mecs qui ont certains critères. Donc ils peuvent avoir d'égalité. Et généralement, elles veulent des mecs qui sont supérieurs à elles. Physiquement, la taille, etc. Les finances, et j'en passe. Le statut social, plein de critères montrent, statistiquement parlant, et ce sont des faits. Je n'invente rien. Et il n'y a aucun débat là-dessus. Les femmes veulent toujours les meilleurs. Et elles veulent se reproduire avec les meilleurs. Ça a toujours été ça, depuis la nuit des temps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les gars, c'est à vous de voir. Mais je dénonce ça. Parce que c'est un exemple de toxicité des meufs. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange, ça. Je ne peux pas admettre que des meufs fassent n'importe quoi. Juste parce qu'elles ont une touche. Et beaucoup de meufs ont compris ça. C'est à vous, les gars, de vous réveiller. Elles ont compris que leur touche est tellement importante pour vous. Donc elles peuvent vous manipuler parce que vous avez ce besoin de coucher. Et comme vous n'avez pas d'option, c'est malheureux de le dire, mais c'est la seule façon pour un homme d'exercer son leadership, c'est d'avoir des options. Si tu n'as pas d'option, je peux te dire qu'elle va te manipuler, elle va te dire, ah bah tiens, tu vas rester avec moi. Donc elle va essayer de voir quelles sont tes limites. Est-ce que tu vas rester avec elle avec toute la manipulation qu'elle fait? Et je vous dis que ces femmes sont des manipulatrices. Elles vont voir si est-ce que tu as des options, si tu peux la quitter ou pas. Bien que je ne conseille à aucun homme de quitter une femme, de répudier une femme. Si elle veut partir, qu'elle parte. Si elle part par rapport à la polygynie, qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que tu as ciré? Tu es un homme. Tu ne vas pas te plier à une femme. Alors, aux besoins d'une femme. Et je le répète encore une fois, c'est la femme qui doit te rendre heureuse. Heureux, pardon. Et elle doit tirer son bonheur de ton bonheur. Pas l'inverse. Donc c'est toi qui dois la diriger. C'est toi qui contrôle. C'est pas elle qui te pousse à se soumettre à elle. Juste parce que elle sait justement que tu as envie de ken. Donc elle va jouer là-dessus. Et beaucoup de meufs jouent là-dessus. Les mecs qui voient pas. Ou les mecs qui voient mais ils sont tellement faibles qu'ils n'arrivent même pas à porter leurs couilles et se mettre droit devant, debout et exercer leur autorité sur la femme. Je vous dis, aucune femme n'a d'autorité sur vous. Aucune. Tout homme a l'autorité sur toute femme. Sur cette terre. Quel que soit son statut, quel que soit son niveau de beauté, j'en ai rien à cirer. On s'en fiche de la beauté en fait. La beauté est vaine. On n'a rien à cirer de ça. Ton statut social, j'en ai rien à cirer. Tes finances, on n'en a rien à cirer. Ok? Les hommes respectent les femmes qui sont des épouses, point barre. Outre ça, vous n'êtes pas respectable. Du tout. Ne vous méprenez pas les filles, vous n'êtes pas respectable. Un homme ne respecte qu'une femme qui a des traits de caractère d'une épouse. Et c'est pas qu'on l'a forcée à être une épouse. Elle le fait parce qu'elle sait, elle a fait un choix. Ok? Et toutes les meufs qui vont cracher sur les épouses, c'est pas mon problème. Vous pouvez rester jalouse dans votre coin. C'est entre vous, votre conscience et Dieu. Point. Vous faites votre life. Chacun fait sa vie. Mais je donne des conseils à qui veut bien les entendre et à qui veut bien les prendre. Donc les filles, faites attention. Les gars surtout, vous, faites gaffe. Parce que les meufs vont toujours chercher des situations pour vous manipuler. Ok? Elles vont être en petit soin avec vous. Je le sais parce que je l'ai vécu. Ce que ce gars il dit, je l'ai vécu avec certaines meufs dans mon passé. Ok? Je l'ai vécu. J'en ai connu qui étaient comme ça. Et deux, ça m'est arrivé 2 fois. J'ai dit stop, fini. Fini. Tu ne débats pas avec une meuf. Tu ne débats jamais avec une meuf. Elle fait ses crises d'hystérie. Tu vas ailleurs. Tu t'occupes d'autre chose. Et quand elle aura fini, si elle ne s'excuse pas, tu t'en fiches. N'attends pas les excuses d'une femme. Parce qu'elle ne le fera jamais. Les femmes n'aiment pas la responsabilité, donc elle ne le fera jamais. Elle n'assume rien.
Elle va te blâmer de ses conneries à elle. Donc tu ne la, voilà, tu fais ce que tu as à faire. Tu vas, je sais pas moi, tu vas t'entraîner, tu vas bosser, fais ce que tu aimes, fais tes hobbies. Et tu ne la gères pas. Et quand je dis tu ne la gères pas, c'est pas j'entends la manipulation. C'est que tu es vraiment quelqu'un d'occupé. Ok, fais ce que tu aimes. Ne fais pas ça en la manipulant, en te disant mais vas-y, elle va revenir et tout. Non, ne fais pas ça. Tu la laisses dans ses crises d'hystérie, de jalousie, je sais pas quoi. Ok? Et tu fais ta vie. Quand elle aura fini, si elle veut s'excuser, tant mieux. Si elle ne s'excuse pas, tant mieux. On s'en fiche. C'est pas ton problème, ça. Ta santé mentale est plus importante que tout. Ta santé physique aussi. Ok? Donc si elle passe son temps à crier, ça la regarde. C'est elle qui détruit son mental. C'est elle qui aura des problèmes de nervosité, qui aura des problèmes mentaux, parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est pas à toi de gérer les siennes. Tu gères déjà les tiennes, frère. Donc reste stoïque, reste fort. Reste un homme. Ne te plie pas à ça, en fait. Parce que beaucoup de meufs font ça, elles te crient dessus. Parce qu'elles ont eu un passé tragique. Et c'est pour ça que je dis toujours, faites attention aux meufs qui ont un mauvais passé. Demandez-leur toujours le nombre de relations qu'elles ont eues. Et bien sûr, elles vont mentir. Mais avec l'action, avec les actions et les actes qu'elles posent, vous pouvez savoir ce qu'elles ont fait dans leur vie. Combien de personnes elles ont eu à rencontrer. Et même si elle a rencontré 2 personnes, il suffit juste d'une personne pour détruire une meuf. Une seule. Donc en fait, toutes là, comme elles ne veulent pas être vierges, il n'y a aucun problème. Les filles, vous faites ce que vous voulez, je le dis encore. Mais ça vient avec des conséquences. Il faut juste assumer, c'est tout ce qu'on dit. Et les gars, faites très attention. Ne vous mettez pas dans des situations où vous êtes manipulés et vous ne vous rendez même pas compte parce que tout ce que vous voulez en fait, c'est juste du calme dans la maison et avoir l'opportunité de la sauver. Et donc pour ça, il faut qu'elle vous manipule. Bah, ça c'est une relation toxique et je peux te dire que la meuf elle est toxique. Et ce que ce gars il dit, presque tous les couples que je connais et dans la vie en général subissent ça. Les mecs subissent ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de quitter cette meuf. Parce que soit il l'aime, vraiment, soit il aime juste, soit il n'a qu'une option, et c'est bien elle. Il n'en a pas d'autre. Donc il va se laisser manipuler, se laisser rabaisser par cette meuf tous les jours, elle va l'insulter, etc. Juste parce qu'il n'a aucune option. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que les hommes doivent avoir plusieurs femmes. Point barre, il n'y a aucun débat là-dessus. C'est démontré CQFD. Un homme doit avoir plusieurs femmes. Je ne parle pas de promiscuité, je dis plusieurs femmes. Et aucune ne va te dire ouais mais je suis pas d'accord, etc. Tu deals avec ces femmes, point barre. Celle qui s'attache, s'attache, celle qui ne s'attache pas, qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que tu en as à cirer? Tu restes un homme. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Encore moins une femme. Personne ne te soumet à quoi que ce soit. Encore moins une femme. Si tu veux des conseils, demande à des personnes qui sont proches de toi, qui pourraient être conseillées. Il y a les commentaires pour ça. Écrivez-moi si vous en avez besoin. Et un shout-out à XXER qui m'a envoyé un commentaire que j'ai lu il y a pas 20 minutes là. Et big up à toi frère et prends soin de toi, prenez soin de vous. Tous les gars qui m'écoutez, prenez soin de vous. Concentrez-vous sur vous. Les femmes doivent être une aide à vous. Elles doivent rajouter de la valeur à ce que vous êtes déjà. Et elles doivent reconnaître cette valeur-là. Vous construire encore plus. Et vous aimer pour ce que vous êtes. Pour la polygynie. Si une femme ne t'aime pas pour la polygynie, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas parce qu'elle se dit, ah bah tiens, tu vas rester avec elle, pourquoi? Pourquoi? Donc ça veut dire que si une autre meuf te veut, donc tu vas la tèche pour aller prendre une autre meuf. Tu lui expliques les choses. Si elle n'est pas contente, qu'elle se barre. Les hommes n'ont pas besoin d'avoir forcément une meuf avec eux. Pas besoin. Et je ne suis pas en train de promouvoir la promiscuité, je le répète encore une fois. Les mecs ou les meufs qui sont dans la promiscuité, je ne veux pas. Je ne promeus pas ça. Ce que je promeus, c'est la polygynie. Et pas besoin de l'état civil pour ça. Tu te mets en accord toi-même avec elle et avec les parents
fais ce que tu veux. Mais que ce soit en accord avec toi-même, Dieu et la meuf. Et les meufs. Que ce soit comme ça. C'est ça la polygynie. T'as pas besoin de l'état civil pour ça. Donc les gars, faites très attention aux meufs hystériques. Faites très attention aux meufs qui vous manipulent. Elle peut même ne pas être hystérique. Mais c'est sûr et certain qu'elle va te manipuler. Et les meufs respectent les hommes qui ne se laissent pas manipuler. Qu'elles restent avec toi ou qu'elles partent. Le plus important, c'est qu'elles te respectent, c'est pas qu'elles t'aiment. Parce que dans tous les cas, l'amour vient après le respect. Donc si elle reste avec toi et qu'elle continue de te manipuler et que toi tu le laisses faire, elle aura gagné, elle va se dire, ah bah tiens, lui c'est un toutou que je peux contrôler. Donc elle va continuer de te crier dessus. Et si toi tu rentres dans le débat avec elle, à argumenter dans les embrouilles, etc., elle aura gagné. Et quand elle sait qu'elle ne peut pas te manipuler, ça c'est un autre truc, j'ai parlé de ça dans la vidéo précédente. Quand elle sait qu'elle ne peut pas te manipuler, elle va chercher d'autres choses pour avoir une emprise sur toi. Comme les sites que tu regardes, elle va déverrouiller ton téléphone, elle va faire des trucs de ouf que personne ne fait. Il n'y a que des femmes toxiques qui font ça. Que des meufs toxiques. Et il suffit juste que tu racontes ça à quelqu'un. Et la personne à qui tu racontes ça va te dire, eh ben frère, pourquoi tu restes avec elle? Mais parce que tu l'aimes tellement. Parce que tu veux qu'elle change. Parce que c'est ton rôle d'homme de la faire changer. Qu'elle voit Dieu en toi. Mais non. Alors, tu n'es pas parfait. Mais c'est pas pour ça que madame, parce qu'elle est jalouse du fait que tu es quelqu'un qui est toujours dans la discipline dans tout ce que tu fais, elle est jalouse de ça. Elle-même qui n'est même pas dans la discipline, elle qui est là. Alors, l'indiscipline incarnée. Et parce qu'elle a honte, elle est dans la jalousie, elle est aigrie, elle n'acceptera pas en fait que toi tu sois en ordre dans ta vie. Elle n'accepte pas que tu restes stoïque quand elle gueule, elle n'accepte pas que tu te taises, parce qu'elle sait que c'est un signe de force que tu as. Et le rôle du diable c'est ça. Il va chercher à te détruire, à te rendre faible, à chercher sur quoi, sur quel fondement est basée ta maison. Et quand il aura vu les fondements de ta maison, il va te faire tomber. Parce qu'il saura que ça ou ça, c'est ton point faible. Et le diable se sert des meufs. Alors les gars, je vous le dis encore une fois. Il se sert des meufs comme il s'est servi d'Ève. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il va toujours se servir des meufs pour vous atteindre. Parce qu'il sait que directement, il ne peut pas vous atteindre. Il va entrer en elle pour qu'elle gueule par rapport à toi. D'accord? Et c'est ça qui va te pousser à bout. Comme le gars, il disait dans la vidéo. Il y a des meufs qui ne changeront jamais. Il y a des gens qui ne changeront pas. Donc ça sert à rien. Fais ce que tu as à faire. Enseigne ce que tu as enseigné. Si elle prend ton enseignement, tant mieux. Si elle ne prend pas, tant mieux. Tu enlèves la poussière de tes pieds. Tu ne parles plus dans la maison. Tu ne parles plus, tu te tais. Et elle, si elle veut rester, qu'elle reste. Mais tu ne vas jamais la répudier. Tu ne vas jamais la répudier, mais tu ne lui dis plus rien du tout. Jusqu'à ce qu'elle prenne conscience. Parce qu'elles vont te faire croire. Alors ça c'est la meilleure venant des meufs. Elles vont te faire croire que c'est toi le problème. Elles vont te dire, mais remets-toi en question. Pourtant c'est elles qui ne se remettent pas en question. C'est elles qui se remettent pas en question. Il y a une hiérarchie dans la vie. L'homme et la femme ont des responsabilités à avoir. Je ne dis pas que l'homme est parfait. Parce que je parle beaucoup des femmes, je sais, les femmes ont la majorité des dérèglements. Et justement, il faut qu'elles règlent ça. Surtout côté polygynie, tout ce qui a trait aux relations hommes-femmes et au SEXE. Elles ont beaucoup de choses à régler. Et elles veulent s'attendre à ce que les mecs les prennent comme elles sont. Elles s'attendent à ce que les mecs les prennent comme des chouins. Et acceptent leur chouanterie et que personne ne dise rien. Donc en fait, vous êtes des partenaires. Et donc il y a égalité. Il n'y a même pas égalité, donc elle est supérieure. Parce qu'une femme qui te dit qu'elle veut l'égalité avec toi, c'est qu'elle veut la supériorité. Ok? C'est ça qu'elles veulent. Donc une meuf qui te dit par exemple, ouais, parce que tu es pauvre, elle se met avec toi et qu'elle est différente des autres, fais attention. Fais attention à ce qu'elle te dit. Pourquoi? Parce que les meufs vont choisir volontairement les mecs qui sont pauvres. Tu peux être beau physiquement, mais elle va te prendre si tu es pauvre, pas parce qu'elle t'aime,
Demande-lui juste une chose. Est-ce que tu es prête à me partager? Tu verras si elle t'aime ou pas. Tu verras si elle t'a pris dans ta pauvreté parce qu'elle accepte la polygynie de base, ou c'est parce qu'elle veut te manipuler, parce qu'elle sait que comme voilà, tu n'as rien, etc., tu vas vivre chez elle, elle travaille, blablabla, on connaît la chanson, et donc elle va te manipuler. Tu vas rester soumis, tu vas rien dire et tu vas jamais aller voir d'autres meufs. Voilà ce qu'elle veut te contrôler, parce qu'elle sait que quand tu es pauvre, tu n'as pas de moyens d'aller voir d'autres meufs. Et ouais, pour ceux qui ne savent pas. Donc les filles vous manipulent, c'est faux. Toutes ces femmes sont fake. Je vous dis de la première à la dernière, elles sont toutes fake. Toutes c'est des manipulatrices. Parce que le moment où tu as des thunes, elle ne va plus jamais te faire yesh. Jamais plus. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que tu as des thunes. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises aux thunes. Donc, elle va se dire, en fait, il peut être polygyne, il peut avoir toutes les meufs qu'il veut parce qu'il a des thunes, parce qu'elle sait que les femmes sont des michetonneuses et que les femmes se soumettent à l'argent. Donc, les femmes accepteront plus facilement la polygynie quand tu as des thunes. Voilà ce qu'elle ne veut pas que tu aies, justement. Que tu aies cette aisance financière. Parce qu'elle sait que quand tu auras l'argent, tu peux partir du jour au lendemain, elle va rester toute seule. Mais comme elle voit que tu n'as pas les moyens de te déplacer, et qui plus est, tu vis chez elle. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te forcer. Elle va te dire, mais ouais, j'ai fait des concessions, blablabla. Elle va continuer de te manipuler. Tu vis chez moi, je paye ici, ça, blablabla. Je dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Parce que moi, je n'ai pas, je ne mets jamais l'argent en avant. Mais j'utilise ça pour voir comment sont les meufs. Et je vous donne ce conseil, les gars, c'est très important. L'argent vous dit qui sont les gens. L'argent, c'est le facteur premier qui te dit qui est en face de toi. Est-ce que cette meuf t'aime pour ce que tu es, ou c'est parce que tu n'as pas d'argent, ou c'est parce que tu as de l'argent, justement? Et ouais, l'argent, c'est le critère numéro 1 chez les meufs. Si tu n'en as pas, je peux te dire qu'elle ne t'aime pas. Si tu en as, elle ne t'aime pas non plus. Les femmes n'aiment pas les hommes. Les femmes aiment l'argent et le luxe, c'est tout ce qu'elles aiment. Et elles sont prêtes à se soumettre à tout ça. Polygynie, tout ce que tu veux. Faire tout ce que tu veux si tu la payes. C'est pas pour rien que quand elle va au taf, elle est soumise à son boss. J'en ai longuement parlé dans des vidéos. Et vous le savez, elle ne va jamais manquer de respect à son boss parce qu'elle sait très bien que c'est lui qui la paye tous les mois. Mais oui. Donc elle va se soumettre à lui, à son bon vouloir. Qu'il l'insulte ou pas, qu'il lui marche dessous ou pas, qu'il lui manque de respect ou pas, elle va fermer sa bouche parce qu'elle sait très bien qu'il la paye à la fin du mois. Mais toi qui es à la maison, toi qui es là tous les jours, elle prend la confiance, c'est comme les enfants. Les meufs, c'est comme les enfants. Avec les parents, les enfants prennent la confiance. Pourquoi? Parce que les parents sont toujours là. Ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il faut pouvoir régler ça. Que ce soit les enfants ou vos meufs. Hein. Moi, je dis, ça ne passe pas avec moi, ces histoires. Et je sais qu'il y a des hommes ici qui m'écoutent, qui savent de quoi je parle. Ces histoires ne passent pas avec moi. Que tu sois mon enfant, ou que tu sois ma meuf, tu ne me manques pas de respect. Il n'y a pas de « ouais, je prends la confiance, je te parle comme je veux ». C'est une question de respect. Tu respectes tes parents. Honore ton père et ta mère. Et ça vient par le respect. Donc il faut faire attention. Les femmes vous prennent pour acquis. Un peu trop. Je dis un peu trop même. Ça ne va pas. Elles se foutent de votre gueule. Elles n'en ont rien à cirer de vous. Tout ce qu'elles veulent, c'est vous manipuler dans la monogamie. C'est tout ce qu'elles veulent. C'est tout ce qu'elles veulent. Vous emprisonner, que vous n'ayez pas de progéniture, que vous ne vous multipliez pas, que vous ne fassiez pas ce que Dieu vous demande de faire, d'être un homme, et donc d'être dans la polygynie. Parce qu'elles vont continuer de répéter, ouais mais il faut arrêter de dire, il faut te remettre en question et arrêter de croire que tous les mecs veulent être polygynes. Elles ne comprennent même pas qu'il y a une différence entre ce que tu dis, ce que tu as dans la tête et ce que tu fais. C'est pas parce qu'il y a des mecs qui sont dans la monogamie qu'ils veulent être monogames. Et je dis, ces femmes ont un problème à comprendre ça.
C'est pas parce qu'il y a une meuf qui est dans la monogamie, bien qu'elle ait été créée pour être monogame à un seul homme, c'est pas parce qu'elle est dans un couple monogame que cette meuf ne pense pas à se faire soulever par un autre homme. Et d'ores et déjà, elle n'est pas dans la monogamie. Pour moi, ce n'est pas de la monogamie vu que dans ta tête, tu penses déjà à autre chose. Dans ta tête, tu ne veux pas, tu réfléchis déjà à comment tu vas quitter la relation pour aller te mettre avec un autre homme. Donc pour moi, si une meuf fait ça, elle n'est pas dans la monogamie. J'ai pas besoin de voir son action sur le moment, la relation dans laquelle elle est sur le moment pour me dire, ah bah tiens, elle va rester monogame toute sa vie et je vais déduire qu'elle aime l'homme avec qui elle est. Faux. Il y a des meufs qui se mettent avec des hommes, qui marient des hommes qu'elles n'aiment pas. Et elles vont se faire soulever par un autre qu'elle aime. Si ça vous échappe, les meufs, alors, si vous voulez prendre les mecs pour des cons, moi je vais remettre les points sur les i et remettre les pendules à l'heure. Les mecs, arrêtez de vous faire manipuler, parce que c'est comme ça qu'elles vous manipulent. Elles vont sortir des phrases du genre bah en fait, les mecs devraient se remettre en question. Et je le répète encore, par rapport à la monogamie. Ouais, mais c'est pas tous les mecs qui doivent être polygynes, c'est parce que Dieu a voulu à la base. Adam était monogame avec Ève, ce genre de fantaisie, qu'il y a des mecs dans la Bible qui étaient monogames. On s'en fiche de ça. Le fait est qu'un homme dans sa tête voudra toujours plus d'une femme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là, dans cette phrase? C'est pas parce qu'un homme est avec une femme que tu vois juste qu'il est avec une femme que le gars il s'est dit dans sa tête qu'il va rester avec cette femme. Jamais de la vie. Toutes les femmes qui lui plaisent, qui sont dans la rue, avec qui il parle, qu'il côtoie, dans sa vie de tous les jours, il y en a qu'il veut soulever et qui veut prendre comme deuxième, troisième, quatrième, cinquième épouse. Tous les hommes adhèrent à ce que je dis. Parce que c'est un truc d'homme. Les hommes veulent plusieurs femmes et prennent leur efficience et leur efficacité et leur bonheur à avoir une variété de femmes. C'est un fait. Même chez les animaux, c'est prouvé. Et prenez exemple sur les animaux. Les animaux mâles se reproduisent avec plusieurs femelles. C'est un fait. Donc, ces meufs, si vous voulez rester dans le déni, restez dans le déni. Et moi, je dis comme conseil aux mecs, si elle veut blablater, parce qu'elle va toujours chercher une raison pour te soumettre à la monogamie. Si elle continue de blablater, bah, tu la laisses blablater, tu fais ce que tu as à faire, tu vas voir les meufs que tu veux voir. Personne ne te retient. Et si elle veut se barrer, qu'elle se barre. Rien à cirer. Parce que le bonheur d'un homme, premièrement, pas celui d'une femme. Ça ne passe pas avant celui d'un homme. Jamais de la vie. En tout cas, pas avec ceux qui m'écoutent. Parce qu'il faut remettre les hommes à ceux qu'ils doivent être. Ok? Plus jamais de manipulation. Terminé. Pas de mec qui se soumet dans la monogamie parce qu'il veut faire plaisir à sa meuf. Terminé. Ceux qui choisissent ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Parce que les meufs n'ont pas compris même pourquoi les mecs ne se marient plus. À l'état civil. Entre guillemets. Pourquoi ils sont dans la promiscuité, pourquoi ils veulent plusieurs meufs. Mais en fait, les femmes ne comprennent pas en fait. C'est sous leurs yeux. Les mecs enchaînent des meufs, des relations avec des meufs. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ces meufs restent attachées. Mais ils savent que comme on est en 2024, avec cette liberté des femmes et ce féminisme, bah, les femmes veulent faire comme les hommes maintenant. Donc il y a des unions libres, etc., du libertinage. Donc, tout ce qu'ils veulent, c'est soulever. Parce que si les meufs étaient comme elles étaient, aux temps anciens, quand tu soulèves une meuf, tu sais qu'elle va rester avec toi, puisqu'elle est de base, elle est vierge. Ou alors elle est veuve. Donc tu la soulèves, tu sais qu'elle va rester avec toi. Mais aujourd'hui, quand tu soulèves une meuf, mon gars, elle a des options, elle a des mecs qui la soulèvent. Donc elle ne restera pas avec toi, même si tu le veux. Une des raisons qui prouve que les mecs, que tu sois en monogamie, juste à l'œil, ça ne veut pas dire que le mec veut être monogame dans sa relation. Et les femmes font tellement ce raccourci que ça en devient stupide. Pour moi, c'est juste être pas logique, illogique. Faire des raccourcis. Donc parce que tu vois quelqu'un en face de toi qui est avec une meuf, tu te dis, ah bah tiens, il parle juste à cette meuf-là et qu'il la soulève juste. Et qu'il n'a pas une autre meuf qu'il veut soulever. Il n'a pas une autre meuf
à qui il veut faire des enfants par exemple. Est-ce que tu es dans sa tête pour savoir? Mais moi je sais comment sont les mecs, parce que j'en suis un. Et tous les mecs veulent plus d'une femme. Tous, sans exception. Du plus pauvre au plus riche. Et le fait même qu'un homme soit riche et qu'il exerce la polygynie te prouve que c'est toujours ce qu'il a voulu. Mais c'est logique. Si un homme devient riche, quitte de pauvre à riche, juste parce qu'il veut exercer la polygynie, et donc avoir plusieurs femmes, il s'en fiche de la michetonnerie de ses meufs, prouve que cet homme, quand il était pauvre, a toujours eu ce besoin d'avoir plusieurs meufs. C'est pour ça que des mecs vont à la salle, ils font beaucoup de choses pour pouvoir exercer cette polygynie. Ça, je dis CQFD, il n'y a plus rien à dire. Mais tu as des meufs qui sont toujours dans le déni, qui ne veulent pas voir. Et il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Je le dis toujours. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui reste dans le déni et qui refuse de voir. Donc voilà. Je pense que tout est dit. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez liké la vidéo, si vous aimez ma chaîne. Abonnez-vous, partagez, mettez des likes, mettez des commentaires. J'ai besoin de vos retours. Et shout out à toutes les personnes qui sont abonnées à moi. Et je vous remercie du fond du cœur, les amis. Et je reviendrai avec une prochaine vidéo pour faire l'exemple 2. Je ne l'ai pas fait maintenant parce que voilà, ça fait un peu un bout. Donc je reviendrai prochainement avec un deuxième exemple sur la toxicité, d'accord? Restez connectés, prenez soin de vous, restez en santé et ciao ciao.